très bonne chose qui nous conscient de danger, par exemple, qui est associé avec l'usage de gadgets, tablette, téléphone, écran, avec la lumière bleue. Mais c'est en même temps aussi, il est important de comprendre que c'est nos modes de vie en somme qui ont changé. Et donc, nous n'avons pas ici une source de grande angoisse. Lumière bleue, c'est une affaire naturelle. Ça vient dans la lumière qui nous gagne. La lumière là, il a la lumière blanche. Mais la lumière blanche, il y a un spectrum qui est trouvé dans l'arc-en-ciel. Il y a une chose qu'on appelle sur wavelength. La lumière rouge sur wavelength, c'est beaucoup plus long. Et la lumière bleue sur wavelength, c'est plus petit. Ça mène la lumière, c'est qui est long sur wavelength, ça, je moins d'énergie. Et quand c'est qui est petit sur wavelength, ça, je n'ai plus beaucoup d'énergie. Ça, la lumière bleue tombe dans ça, parce qu'il tombe dans le partie visible, c'est mon côté sur wavelength petit. Pour nous liser, oui, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un danger, mais seulement la lumière bleue est aussi importante pour nous la vie. C'est bien, nous l'écho, il réagit avec l'environnement. Il y a un cycle qui lui fait 24 heures. C'est dans 24 heures là où on a pour lever, on a pour dormir, après ça on a pour faire un bon travail. Et pendant la journée, la lumière bleue est bénéfique dans le sens qu'il les garde alerte, garde actif, les garde performant. Alors ça, la lumière bleue pendant la journée est importante. Il y a un hormone dans l'écho qui est sécrété par une glande dans la tête. Ça, hormone la mélatonine. Quand la lumière bleue, il coupe, il baisse, il ne pas laisser sécréter. Alors ça, il garde nous actifs. Étant donné maintenant qu'il nous gagne la lumière bleue plus, pas la lumière l'ampoule qui se veut dire, mais nous gagnons la lumière de la caméra, nous gagnons la lumière de téléphone, nous gagnons la lumière de télévision, nous gagnons même toute qualité de l'ampoule qui peut sortir, sans la lumière là, de tout aussi émettre la lumière bleue. Par exemple, quelques années de cela, fait commence à développer, un Américain, il y a une recommandation qui dit qu'il peut pour les enfants, pas des enfants, par exemple, pas un écran du tout, qui plus des ans, capable jusqu'à 2 heures de temps par jour. Mais en fait, il n'y a aucune preuve pour un tel guideline, il n'y a aucune évidence scientifique. Et maintenant, nous pouvons venir un petit peu plus majeur dans le sens qui nous peut dire que ça. C'est une réalité du quotidien. À l'école, c'est là où apprendre une tablette, au travail à l'écran. Il n'y a aucun but qui user puis travailler plus dur. Comment tout à fait, si on a fait travail plus dur, user plus vite, d'une manière responsable, prendre bonne précaution. Maintenant, c'est ou l'écran de téléphone, c'est ou l'écran de laptop, ou l'écran télévision à la maison. Donc, c'est l'écran partout. Maintenant, ce qu'il ne pas connaît, ce qui une recherche pas encore établie, c'est where's the safety limit, n'est-ce pas? Donc, vous avez une génération qui passait 30 ans, qui grandit avec l'écran, qui vient vieillir avec l'écran, qui commence à trouver une maladie qui se gagne. Et tu veux ma cigarette? Dans les années 1915, 20, après la guerre mondiale, tout le monde a envie de filer, tu vis dans des affaires bien trendy. Bien sûr, quand tu penses en termes de maladies, de cancer, etc. Bien sûr, le bénéfice de c'est un exemple de l'histoire de ça. Maintenant, nous pouvons penser qu'il est capable parce que, tout comme la cigarette, elle coûte une vie populaire, l'écran est bien populaire, donc sûrement pour une l'effet néfaste associé avec ça. Mais nous connaissons nous trouvons l'exemple de Mandimoun qui a une dégénérescence de la rétine, de la vue, de souffrir de ça. Donc, il est raisonnable pour nous penser que si nous gagnons Mandimoun qui a une rétine bien sensible, qui est une rétine dégénérée, eh bien, qui peut arriver si nous toupons devant l'écran beaucoup plus et nous lisons le travail, peut faire travail 5 ans, il peut faire dans 6 mois. Et dans toutes ces affaires-là, ce qui ressortir, c'est quand nous avons un usage de gadgets, d'un accessoire, nous avons un écran qui émet principalement la lumière blanche. Ce qui distingue la lumière blanche avec la lumière jaune, c'est un petit peu plus bleu. Donc nous pouvons penser qu'il est blanc, ça y est beaucoup plus l'énergie. Donc relativement parlant, quand nous exposons à la lumière blanche, donc en d'autres mots la lumière bleue qui est là-dedans, nous pouvons use nos capacités dans la rétine beaucoup plus. L'étude est là, il y a des gens qui mettent
verre protectif, c'est-à-dire contre la lumière bleue. Les autres, comme on peut dire ça, hormonal, il reste normal, il ne peut pas baisser, il ne peut pas sous-pressé par la lumière, par cette lumière lunette là. Alors, vous êtes capable de vivre votre travail normal. Je veux dire, avant qu'il y ait sa relation la nuit et les jours là, comme vous avez dormi, ça va dire qui met votre lunette si la lumière bleue là, vous gagnez votre sommeil, tout est normal. C'est pas encore des gens qui ne pas mettre ça, vous avez des difficultés pour dormir aussi. C'est ça qui est une relation qui se dit, plus des autres maladies là, capables de venir à cause de ça. Étant donné que je travaille de l'ordinateur toute la journée, souvent je peux avoir des problèmes comme irritation légère, je peux avoir malade de la tête, je peux avoir stiff neck et même je peux avoir des problèmes pour le sommeil. Ça, c'est ben l'effet à court terme. Est-ce qu'il est capable d'imaginer l'effet de la lumière bleue, là, où disiez à long terme? Si on reste l'ordinateur avec portable pendant plus de 4 heures par jour, on a un grand risque à bimolisier que de peine à guérison. Appelle ça macular degeneration. Pas abatine avec la santé, au disiez? Je suis à l'actuaire optical pour faire une visite. Et là, l'optométriste fait un conseil moi pour opter pour un verre SOB. Et il fait dire moi qui ça pour aider moi dans la vie de tous les jours. Oui, un verre pour ordinateur qui protège le lisier. Faire un verre Seiko anti-rayon bleu pour garder le lisier en bonne santé. C'est qu'une servie qui connaît. Effectivement, depuis qu'il me servi mon lunette SOB, je n'ai plus gagné malade de la tête, je n'ai plus gagné irritation légère, et même à ce qu'il je dormi extra bien. Seiko SRB disponible uniquement côté Eye to Eye Optical. Eye to Eye Optical. See the difference. En tant qu'un chirurgien, la rétine, bien sûr, mobilisé dire ok, oui, la rétine très très fragile, to be handled with great care. Et en même temps aussi, si vous possédez une rétine en bonne santé, où on vit, occupe-les bien pour qu'il est capable de maintenir un bon état de fonctionnement for a lifetime. Par exemple, rarement, on trouve un individu qui a une éclipse ou bien qui a un coup de laser dans une lisier. D'accord? Ça va individu-là, de rétine abîmée d'une manière irréversible. Effectivement, la lumière-là, l'énergie, elle cuit un bout de tissu de la même manière qu'il va briller. Et ces affaires, c'est quand il est dans la rétine, it's irreversible. Il est capable de cicatriser, mais il n'est pas pour bien. C'est-à-dire qu'il a une perte de fonctionnement en permanence. Maintenant, si nous causons en termes de ce qu'il nous fait au quotidien, nous pouvons dire avec la lumière tous les temps. Ce qui est, c'est sa dose de l'énergie de la lumière qu'il peut gagner là. C'est une affaire qui est capable de cope avec, et à la fin de la journée, quand on rentre dans un mode de repos, il est capable de régénérer. Maintenant, si nous comparons nos modes de vie aujourd'hui comparé avec avant, nous constamment devant, l'écran. Donc, c'est tant qu'il est capable, si nous sommes capables de make sure qu'il y a un équilibre dans toutes les affaires qu'il nous fait. Et équilibre veut dire repos et travail, l'écran avec mon activité en dehors. Tout ça, on a fait là pour, dans le contexte de la vie. C'est effectivement ce qui nous permet promouvoir. Il n'y a aucun doute. Si tu as fait une recommandation, mais tu peux définitivement dire que tout le monde la case, surtout pour les workplaces, est différent, mais tout le monde la case, la lumière jaune, est beaucoup plus bon pour lisier. Du moment où on comprend qui est content protège ou de la lumière bleue, là, il y a une question de comment on peut faire ça. C'est-à-dire, si vous avez un smartphone, vous pouvez avoir un petit réglage pour être capable de disable la lumière bleue. Mais si vous avez un monde qui s'est extravagant l'écran dans différentes places, vous êtes bien conscient de ça. Ça va sans dire qu'il porte un verre qui déjà a un filtre pour la lumière bleue. C'est une protection additionnelle. Dégénération maculaire liée à l'âge, la DMLA ou bien macular degeneration et age-related, c'est pas une affaire qui nous cause. Et c'est un petit peu là le débat de la lumière bleue. Est-ce qu'il est capable de réduire l'incidence de dégénérescence de la rétine centrale reliée à l'âge en réduisant la quantité de la lumière bleue qui est exposée au cours de ce lifestyle. Par exemple, quand on fait une opération cataracte, quand on remplace une seule lentille abîmée,
il y a des gens qui peuvent, et moi y compris, qui peuvent toujours mettre une lens dans les yeux qui aussi filtrer la lumière bleue. Nous faisons ça parce que nous connaissons que the theory stands à un très bon fondement. Plus nous donnons ça à des gens là pour protéger nous-mêmes, plus bon pour tout le monde. Si vous faites un petit expériment qui va dire faire, elle a la lumière jaune, elle a la lumière bleue, automatiquement, après un certain moment, ou bien plus rapidement, dis-moi là, pour arrêter la lumière bleue là, la lumière blanche avec du bleu, qui est la lumière jaune sans bleu, même intensité. Et ça prouve un petit peu cette théorie-là. Dans le cause de la rétine, il y a un tissu qui est sensible à la lumière. Ce travail, c'est pour détecter la lumière, mais en même temps, trop de lumière, ça équivaut à trop d'énergie, et s'il y a trop d'énergie, il est capable de détruire la rétine. S'il a pensé, ok, même dose de lumière, même quantité exposure, qui la lumière qui, comment dire, plus néfaste, c'est la lumière bleue.